Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui c'est la nif de qui? De Pierce Brosnan, c'est la nif de Christian Lacroix, c'est la nif de Placide et Museau, ils sont trop mignons, c'est la nif aussi de Megan Fox, c'est la nif aussi de Billy Crawford, Laura Pausini, Tori Spelling et aussi Janet Jackson. Happy birthday à tout le monde, donc je remercie encore les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Donc, bon, si vous voulez me faire un beau cadeau, si vous avez participé aux 12 coups de midi, n'hésitez pas à me dire qui est dans l'étoile mystérieuse à étoile de midi outlook.fr. Alors, Jean-Luc Reichmann faisait coucou au public. Alors, la maîtresse de midi, elle est arrivée un peu vite, je trouve, à son pupitre. Et puis en fin de compte, elle nous a expliqué qu'elle était atteinte de la même maladie que Dominique Farrugia, c'est-à-dire qu'elle a une sclérose en plaques, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas descendue, elle n'a pas descendu les marches, etc. Donc elle a dit qu'elle marchait d'une façon un peu bizarre, mais bon, elle est tellement mignonne, donc on lui fait un gros bisou. Voilà, donc elle était là avec Raymond, sa maman. Bonjour Raymond. Au coup, on voit la première question. À qui attribue-t-on les raffarinades? Donc bien sûr, c'était Jean-Pierre Raffarin. Après, donc vous aviez Clément qui était venu avec sa maman et sa compagne. Alors bon, Jean-Luc Reichmann a mis du temps à lui poser la question, mais bon, quand on a vu donc la fiancée de Clément, on a vu qu'elle avait des lunettes un peu foncées. Et donc, Jean-Luc Reichmann a posé la question, mais bien longtemps après le début de l'émission. Eh bien, il paraît que cette personne donc, avait participé aux 12 coups de midi et qu'elle était atteinte de cécité. Donc, c'était pas très drôle aujourd'hui, l'émission entre Jessica avec sa sclérose, etc., etc. Donc, en attendant, et puis c'est pas fini. Donc, voilà. Alors, sa question, qui interprète Your Song Save My Life, une des musiques du film d'animation Tous en scène 2, je crois que c'était U2. Ensuite, alors, vous aviez Franck, Franck, si t'avais pas trop bougé, je t'aurais pris de face, mais tant pis pour toi. Alors, qui était venu avec son fils et sa femme. Bonjour tout le monde. Alors, quel produit retrouve-t-on dans 5 des 10 publicités qui ont marqué le plus les Français en 2021? Eh bien, c'était El Chocolate, le chocolat. Après, donc, vous aviez la trop mignonne Manon, voilà, qui était très mignonne, mais elle aussi, la pauvre, elle avait perdu sa maman il n'y a pas très longtemps. Donc, comme je vous dis, c'était une émission qui était un peu, comme disait, comme il s'appelle, Cyril Hanouna, un peu rasera, parce que franchement, c'était un peu triste. Donc, voilà, donc elle était venue avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Alors, que trouve-t-on partout, mais pas à Abbeville, qui compte pourtant près de 20 000 habitants? Eh bien, il n'y a pas de feu tricolore pour Jessica. J'ai vu qu'elle était née comme moi dans le 9-3. Quel personnage de Disney chante Il en faut peu pour être heureux? Donc, bien sûr, c'était Balou. Après, à l'intérieur d'une voiture, où trouve-t-on le plus de bactéries? Alors, tu vas dire le volant. Eh bien, c'était dans le coffre. Et bon, c'est étonnant. Hein. Donc, voilà. Ensuite, quel épitaphe Eddie Mitchell souhaiterait-il faire inscrire sur sur sa propre tombe? Eh bien, ne me dérangez pas. Donc ensuite, pour Manon, à quel domaine a-t-on emprunté le mot cantonade? Eh bien, c'était au théâtre. Pour Jessica, de quel archipel venait Aimé Césaire? Donc, bon, bien sûr, c'est les Antilles. À ce moment-là, il y a tout le public des Antilles. Oh ouais, les Antilles. Ensuite, pour Clément, pourquoi Tiffany, qui habite près de Rennes, a-t-elle repris le tube Oui ou non d'Angèle? Eh bien, c'était pour trouver un travail. Donc, sur cette question, eh bien, Clément est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le garçon en rose en duel. Donc, c'est Franck. Il a pris Franck en duel, qui est tombé sur une question qui semblait... moi, je me serais fait avoir quelque part, parce que dans quel pays se trouve la cité impériale Pétropolis? Alors déjà, impériale, tu vas dire Pétropolis. Moi, je serais parti... je sais pas s'il y avait un empereur en Iran, mais moi, je serais parti... Au début, j'étais parti sur l'Iran, mais bon, je pense que je m'étais planté, c'était par rapport à Persépolis. Et donc, je crois qu'il a dit la Grèce, et en fin de compte, eh bien, c'était le Brésil. Et Clément, elle avait la bonne réponse, puisque dans un jeu de rôle, donc il avait trouvé que le nom était joli. Donc voilà, c'est bizarre, parce que impérial au Brésil, je sais pas. Donc impérial, ça fait un empereur. Je connais pas vraiment d'empereur au Brésil, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, eh bien, Clément, Jessica et Manon se sont retrouvés au coup par coup.
Quel personnage de série est bien associé à son interprète? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le voyageur Thierry Godard. Donc, Manon est passé à l'orange. Ensuite, quelle personnalité est née plus au nord que Paris? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est Clément qui s'est fait avoir, parce que donc il a dit Pierre Bachelet. Dans sa tête, il s'est dit, au nord, il y avait les corons, mais Emmanuel Macron, tout le monde le sait, il est d'Amiens. Donc, voilà. Et puis ensuite, quel mot désigne une bouteille de vin? Donc, directement, il est passé donc à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel. Clément, il ne faut jamais prendre la maîtresse de midi en duel. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir une question facile. Alors voilà. Bon, quel animal couvre ses œufs avec ses pieds dans un célèbre documentaire tourné en Antarctique? Bon, la crevette, les pieds, la baleine à bosse, les pieds, le crabe violoniste, les pieds, Donc bien sûr, ça pouvait être que le manchot. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, il a dit, oh là là, vous auriez pu être piégé. Ben non, comme la crevette, elle n'a pas de pied, la baleine non plus et tout. Donc, voilà, donc bravo à Jessica qui se retrouve face à Manon. Donc en coup fatal. Alors ensuite, eh bien, par rapport au coup fatal, c'est parti, mon kiki. Quelle boisson mousseuse se cache derrière le mot anglais beer, donc c'était la bière. Dans les aventures de James Bond, ça j'ai trouvé ça très rigolo comme question. Dans les aventures de James Bond, quel permis lui donne le droit de prendre le volant? Donc elle a passé, mais bon, c'était... Bon, je pense que je sais pas si le permis B aurait fonctionné, parce que bon, parce que c'est le permis de conduire, hein, tout simplement, hein, parce que bon, sinon il a le permis de tuer, mais elle aurait pu tomber dans le piège. Mais bon, elle a passé ensuite 4 ans sur le dos quand on est à poil. Alors là, il y a un truc qui a été un peu dégueulasse, c'est qu'ils ont pas. Elle a dit la peau, d'accord. Bon, moi je suis désolé, il y a une expression française qui dit quand on est tout nu, on n'a que la peau sur les os. Donc je suis bon, normalement, comment dire, elle aurait dû dire nu, d'accord, mais bon, la peau, voilà, t'es nu, quoi. Tu as la peau sur les os, mais bon, ils ont pas voulu, bah tant pis. Dans quel conte de Perrault une marraine transforme-t-elle une citrouille en carrosse? Cendrillon. Quelle guerre est le théâtre de la BD? Les tuniques bleues, donc ça c'était pour Jessica, donc elle connaissait pas la guerre de sécession sûrement. Quelles sont les deux couleurs qui composent le titre le plus célèbre roman de Stendhal, donc rouge et noir? Quel organe humain qui purifie le sang porte le même nom qu'un rongeur? Donc c'était la rate. En informatique, quel nom de système d'exploitation américain se traduit littéralement par fenêtre? Donc c'était Windows. En 1971, quel grand couturier a fait scandale en posant nu pour la publicité d'un parfum? Alors là, bravo à Jessica, parce que bon, c'était pas évident. C'était Yves Saint Laurent, donc bravo à elle. Ensuite, dans un jeu de 1000 bornes classique, quel oiseau figure sur la carte 200? Je me rappelle plus ce qu'ils ont dit, je sais pas si c'était un pélican ou une mouette, ou je sais plus ce que c'était. Donc voilà. Ensuite, comment appelle-t-on un site web qui permet à tous ses lecteurs d'en modifier le contenu éditorial? Donc c'était vraiment dur comme question pour Manon. Donc c'était un wiki comme Wikipédia, donc c'est vrai que vous pouvez changer les trucs. Ensuite, en quel mois débute le dernier trimestre de l'année civile? Donc c'était octobre. De quelle célèbre prison au large de San Francisco ne s'évadait-on soi-disant jamais? Donc ça c'était pour Jessica, donc bien sûr c'était Alcatraz. D'après une chanson de la Reine des Neiges, qu'est-ce qui est un cadeau? Moi j'aurais dit la vie, et ben c'était l'amour. Après, quel monument d'Amiens appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO? Eh bien là, elle l'a pas trouvé, donc c'était sûrement la cathédrale, donc voilà. Et la pépère, elle a du la Manon, c'est dommage, elle était mignonne. Et puis bon, bah Jessica, donc alors comme musique, elle a pris Coco Caline de, comment il s'appelle, je sais même plus, Julien Doré, donc parce qu'elle est fan de Julien Doré. Donc voilà. Ensuite, alors par rapport au coup de maître, voilà, donc elle avait quand même 30 000 euros à son compteur. Hein. Quelle partie d'une église est conçue pour accueillir les cloches? Donc bien sûr c'était le clocher. Ensuite dans la comptine, il était un petit homme. En quoi est bâtie la maison du petit homme? Donc en carton. Sa maison est en carton. Pirouette, cacahuète. Dans un restaurant, de quoi le sommelier a-t-il la charge? Donc bien sûr, c'était le vin. Dans quelle ville américaine le quartier de Little Italy jouxte-t-il celui de Chinatown autour de Canal Street? Donc c'était New York, question assez simple. Là, regardez, alors il y a un truc qui était assez bizarre. Demain, si vous regardez l'émission ou si vous regardez en replay, j'ai trouvé qu'elle avait les mains bleues. Donc je sais pas si c'est un
rapport avec la sclérose, ou c'est parce que c'était le stress, mais bon, passons. Dans quel James Bond Sophie Marceau a-t-elle été la James Bond Girl? Donc crise de rire. Si vous avez bien entendu ma vidéo au début, donc alors vous aviez qui? Vous aviez Daniel Craig, Pierce Brosnan, ou bien l'autre, c'était Roger Moore. Donc elle a dit Pierce Brosnan. Donc aujourd'hui c'était la Nive à qui? C'était la Nive à Pierce Brosnan. Donc c'était bien Pierce Brosnan. Donc elle a gagné 30 000 euros. Donc elle est contente. Donc il y a eu les petites larmes qui sont arrivées parce que donc comme le dit mon t-shirt, elle était super émue. Donc voilà. Donc là on peut voir Sophie Marceau avec Pierce Brosnan. Donc voilà, donc elle était très très émue avec les doigts dans le nez. Donc voilà, donc bon, elle a eu droit à ses petites larmes, sa maman était contente, donc voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'éléments. Alors, il y a un truc qui est très rigolo, il faut que je la recherche. Il y a déjà eu une étoile mystérieuse avec un dojo. Alors, je me dis, est-ce que ça peut pas être la même chose? Donc, on verra bien. Sinon, bah, t-shirt du jour, donc, bah, comme elle était très émue, bah, le t-shirt super ému, parce qu'elle était super émue, donc voilà. Et puis, donc, le t-shirt Mozart est là, parce que moi, ça me donne envie d'en manger. Tout ça sur le site tremignon.com. Et sinon, bah, bravo à Jessica, notre nouvelle maîtresse de midi. Elle est trop mignonne, mais elle est très, elle est avec Tony, hein, faut pas, non voilà quoi. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.